chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un tout nouveau tuto. Et là, je vais attraper mon bloc avec ce bloc là. Alors je vais peut-être vous mettre un peu plus de lumière. C'est quoi si je vous rallume la lumière? Ouais, avec la lumière ça fera mieux. Donc, hop là. Donc aujourd'hui on va faire un tuto. Donc ça c'est un bloc qui est sorti il n'y a pas longtemps de chez Action. Et j'ai littéralement craqué dessus. Il est magnifique. Et je pense qu'on va faire avec le tuto du jour, on va le faire avec cette feuille là. Alors quand je dis j'ai craqué dessus, c'est que j'en ai pris. J'étais raisonnable. Pardon, j'en ai laissé pour les autres. Je n'ai pris qu'un. Mais les feuilles c'est des pépites, elles sont magnifiques. Là en plus ce qui est marrant c'est qu'on peut même carrément faire découper le cœur. Mais alors à chaque fois vous avez deux feuilles de chaque. Et des fois vous en avez une, elle est neutre entre guillemets, et une elle est version glitter. Alors. Et nous on veut qui va être évidemment la première, voilà. Mais on va prendre la version non glitter. Celle-là qui est magnifique. Parce qu'en plus, elle sera dans notre sens. Parce que faites attention, il nous faut un sens au papier. Il nous faudra juste une feuille design. Et j'espère juste que j'aurai assez pour couper toutes mes feuilles dedans. Parce que quand je vois les dimensions, j'ai un doute. Donc on prendra peut-être la version où c'est les cœurs en violet. Et ben on va prendre... attendez. Parce que... Oui, donc on va prendre les deux feuilles. Et on va prendre... Donc celle-là, on la prendra pour faire... Parce qu'on va faire une pochette pour envoyer des découpes entre copinettes. Ou pour s'envoyer des petits mots. Des petits mots. Des petits... où je fais deux papiers. J'ai pas un... Ah, je sais. On va prendre celui-là. Pour l'intérieur. Voilà Nana qui a pas envie de gaspiller ses feuilles de cœur. Donc on va faire celui-là pour l'extérieur. Et celui-là pour les pochettes intérieures. Ça fera pas mal avec. Donc... On va venir prendre, donc elle on va la mettre de côté pour l'instant. On va venir prendre notre feuille donc pour notre pochette et on va venir couper. Donc en faisant bien attention au sens. Tac 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 parce que moi je me trompe pas non plus dans le sens. Oui donc votre motif alors votre feuille doit faire 12,5 sur 28, sachant que les 28 sont dans la longueur. Dans la hauteur. Parce que ça s'ouvrira en dépliant. Alors, 12,5. Mais c'est en coupant qu'il va falloir faire attention à mettre le motif dans le bon sens. En faisant les plis. Donc là, je me mets à 12,5. Là, je pense pas du tout avoir ce qu'il faut en papier de découpe. Ah, quoique, 10,5. Sur 5,5, il m'en faut 6. Ah non, parce que ça fait plus que 30, donc non. Non, il n'y a pas assez là. Parce que 10,5 sur 5,5, après c'est pour l'intérieur, pour les pochettes et les rabattants. Et il vous en faut 6 en tout. Mais là déjà, 10,5, on peut pas faire les 3. Donc là, on reste sur notre 12,5 et on se met à 28. Mais on va le garder puisqu'on a nos petits cœurs. Et donc c'est là qu'il faut faire attention. Pour les plis. Parce qu'on va plier comme ça. Mais que notre motif soit dans le bon sens. Donc limite, il faut que je fasse mes plis comme ça pour avoir le cœur dans le bon sens. Ouais. Donc. Volontairement, je vais faire mes plis. Hop. Comme ça. Parce que comme ça, la première, comme ça va être à... Attendez, je vous dis peut-être une bêtise. Oui, alors je vais mettre comme ça et on va faire les plis comme il faut. On va pas s'en mêler. Et puis si c'est un peu un motif à l'envers, c'est pas grave. Donc on fait un premier pli à, donc dans la longueur des 28, un pli à 7. Pli à 7. Un pli à 7,7. Un pli à 14,7.
à 15,4 à 22,4 et 23,4. Et là, on aura dans le bon sens parce que ma partie qui se rabat pour fermer, c'est celle-là. Donc j'aurai mes cœurs dans le bon sens. Hop, ensuite, on va venir couper on va venir faire un pli à 1 des deux côtés. Hop. Ça, on va le mettre de côté. On va venir prendre. Donc lui, évidemment, je le garde de côté parce que je trouverai sûrement une carte ou quoi à faire avec. Et je pense même que vous le verrez dans un prochain tuto. Et on va venir prendre donc, la feuille, la deuxième feuille. Donc on va se mettre à 10,5. Et il nous faut 6 papiers de 5,5. 1, 2, 3, 4, 5. Au final, je pense que j'aurais peut-être eu assez dans mon autre cœur. J'ai pas calculé comme il faut, mais je pense que j'aurais eu assez. C'est pas grave. Ça fera un changement de motif, ça fera joli quand même. Et là, volontairement, je vais mettre les 5,5, comme ça je garde un plus gros morceau de ce côté-là. Et je me mets là à 10,5. Ouais, et j'aurais eu assez pour faire mes cœurs. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Donc, et là, on va venir faire sur notre longueur où on a les 10,5. Sur... Il y a bébé qui s'amuse à donner des coups en même temps. On s'amusera à faire un pli. On fait un pli à 1 cm sur toutes les parties du bas. Donc 1 cm. Je rabatte celui-là pour être un peu plus stable. Alors, hop. 1 cm. Et celui-là. Donc là, on peut venir ranger celui-là. On va venir prendre notre bande de motifs pour la pochette. Et on va venir. Donc, on va garder. On va enlever. Donc là, on aura notre rabattant pour notre pochette. Donc là, on va venir enlever. Donc sur chaque côté, vous avez une bande. On va venir enlever les petits carrés que vous avez au milieu et la bande qu'il y a ici. Et en même temps, on biseaute les languettes. Donc, comme ça. Hop. Là, après. Et celui-là. Et lui. Hop, et on fait pareil de l'autre côté.
Donc on se retrouve avec un papier comme ça. Ça, on peut jeter. Donc là, on va venir marquer tous nos plis. Hop. Les plis des languettes. Et la petite dernière. On va venir mettre nos plis, faire nos plis des pochettes. Tac. Donc ensuite, là c'est tout simple, ça va être du collage. Donc déjà, je vais juste arrondir mes angles du haut de ma pochette. Je trouve que ça fera plus joli. Hop. Donc là, on va venir mettre nos pochettes. Sachant que là, vous allez me dire, mais tu as 3 pochettes et... Non. Il y a les couvercles et les pochettes. Je vous fais question-réponse. Donc, on va venir ouvrir là et on va déjà venir mettre nos couvercles, entre guillemets. Sachant que ceux qui serviront de couvercle, je vais arrondir les angles. Tac. Donc là, on va venir coller nos languettes. Alors, on va venir les coller à genre 1 ou 2 mm de notre marque de pli pour que ça ne gêne pas pour fermer, justement. Donc, moi, j'ai du double face fin. Genre, c'est 55 mm, je crois, un truc comme ça. Donc, on va venir prendre un bout là. Je vais venir... Hop. Là, j'ai pas mis c'est long. Tac. Et donc, je vais commencer par celui du bas. Après, vous pouvez faire avec la colle. Et donc, je me fixe bien aussi à la languette. Hop. Je me mets à peu près 1 mm du bord. Hop. Et... Tac. Qu'on puisse après rabattre. Donc là, on va venir mettre notre pochette. Donc la pochette, on va la fixer en bas. Et après, on va rabattre les languettes. Hop. Comme ça. Donc là, on va pareil remettre un bout de double face. Et cette fois-ci, j'ai coupé trop long. C'est pas grave. Si j'y arrive. Hop. Donc là, je rabats le petit bout qui est en trop. Et donc là, je vais venir le coller à la jointure. Tac. Et ensuite, donc, je marque de nouveau comme il faut les plis de la pochette. Et hop. Donc cette fois-ci, je mets le bout sur le rebord. Tac. Hop. Et je replie.
Tac. Et là, on a notre petite pochette. Tac. Et on fait pareil pour les autres. Là, j'ai juste pour aller plus vite vous montrer la version avec la colle. Pardon. Donc, un petit filet de colle. Là, on le fixe à la limite. Hop. Là, je remets les petites languettes. Je vais mettre un peu de colle. Et je sur là, c'est long, c'est pas grave. Tac. On casse comme il faut, on cale comme il faut. Que ça soit droit. Et j'aurais dû mettre la pochette avant. Là c'est pas grave, on va. Donc aussi en biseautant légèrement les couvercles, les languettes des couvercles, ça passe mieux. Là un peu de colle. Et tac. Ferme notre petite pochette. Hop. Voilà, parfait. Donc là, je vais juste mettre une petite pince pour que ça tienne fermé, le temps que ça colle. Et on va faire la dernière du haut. Alors ça, je me suis dit, c'est bien pratique pour envoyer des petits scrap bidules aux copinettes. Après, on va voir, puis on peut mettre un petit scratch. Donc là, je vais mettre lui en premier. Donc là, un peu de colle. Tac. Là, bien à la limite, on va faire. On va biseauter aussi celui-là un peu. Alors après, c'est sûr, c'est pour envoyer des petits scrap bidules, des petites découpes, et des petits tamponnages de mots. C'est pas pour envoyer une collection, des trop grosses découpes non plus. Hop, là. On va mettre un peu de colle là. Hop. Et on referme. Et là, pareil, je vais en mettre des petites pinces pour que ça tienne fermé. Tac. Hop, voilà, le temps que ça finisse de coller. Et après, on pourra refermer. Donc, hop, donc ça fait comme ça après. Après, je vais vous montrer. Et là, on va mettre un petit scratch pour fermer. Donc, tac, tac, tac. Ah ben, il était là, lui. Un petit scratch. Du temps où action on a vu en rayon bricolage. Ceux-ci sont tous scratchés ensemble. Hop. Bon, par contre, je pense pas mettre un entier. Oh, quoique. Bon, ça fait un peu gros, mais au moins ça tiendra comme il faut. Tac. Et donc là, j'ai enlevé tous ces petits trucs là. Donc, hop. Donc quand on ferme ça, fait comme ça nous fait la petite épaisseur pour mettre quelques scrap bidules. Et tac.
En plus, c'est bien, c'est que vu l'épaisseur, ça passe largement en enveloppe, en petite enveloppe simple ou en petite enveloppe bulle. Et vous voyez, au final, même si là j'ai le motif à l'envers, quand je l'ai, ou par exemple si les copinettes elles le reçoivent, elles ont le motif dans le bon sens. Hop. Donc après, quand on ouvre, hop, on a les 3 petites pochettes. Et après, les petites pochettes, vous pouvez décider de mettre un petit aimant ou un petit scotch, un petit double face, le temps de faire le trajet. Suivant ce qu'il y a dans la petite pochette. Donc voilà, et on va juste mettre un petit tamponnage là. Parce que j'ai le mot dans la tête, mais alors il faut que je retrouve mes planches. J'ai mes planches, mais ce que je vais avoir... voilà. On va mettre là le pour le plaisir. On va prendre... On va recycler notre fil de papier. Tac, notre plaque aquarelle. Acrylique. Je te rappelle OK. Hop. Et on va venir tamponner. Hop. Oula, mon tampon n'est pas dans... est pas droit. Non. Tamponner comme ça, est-ce qu'il va être droit? Oui. Ça, on va le nettoyer. Hop. Mon petit spray. Mouchoir. Oh, c'est juste de l'eau qu'il y a dedans. Bon, ça je nettoie tout de suite parce que sinon après j'ai oublié, ça va sécher. Vu que la Versafine elle sèche rapidement. Hop. Ça, orange. Hop. Et hop. Et hop. Voilà. Et donc là, on va venir mettre notre petite étiquette ici. Donc on va juste la recouper. Un peu, mais on va recouper ça droit. Hop. Donc. Hop. Et on va recouper un peu comme ça. Un petit peu là. Et un petit peu là. Voilà. Petite étiquette toute simple. Et on va venir la mettre hop, en double face. Hop. Et on va mettre un autre petit bout à côté. Tac. Hop. Et hop, alors moi je vais le mettre à la limite avec la pochette, le bas de la pochette. C'est comme j'ai le cœur, ça fait... je trouve que ça fait plus sympa comme ça. Je vais vous montrer. Hop là. De plus haut. Voilà, pour le plaisir. Et après, on ouvre. Et on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée!